Tu penses vraiment que le gorille c'est le singe le plus puissant de tous les temps? C'est que tu connais pas son vieux cousin, le Gigantopithèque. 3 mètres de haut, 250 kilos, des bras si longs qu'il touchait presque le sol. Et un regard que personne n'a jamais croisé. Et pourtant, il a bel et bien existé, et c'était le singe le plus grand de tous les temps. Ce géant, il s'est éteint il y a des centaines de milliers d'années, et aujourd'hui, il n'existe ni image, ni squelette complet. Seulement quelques dents, vendues autrefois comme des os de dragon, retrouvées un jour presque par hasard dans une vieille pharmacie chinoise. Et aujourd'hui, il a disparu. Plus de cris dans la jungle et plus d'ombres géantes entre les arbres. Mais son histoire, elle est bien réelle et aujourd'hui, je vais te la raconter. Et si toi aussi tu veux rejoindre cette grande meute qui aime les animaux, abonne-toi à la chaîne et surtout, n'oublie pas de mettre le coup de griffe bleue pour liker la vidéo. Et tout de suite, voici l'histoire du plus grand singe que la Terre ait jamais porté. Sur les réseaux sociaux, une question est revenue en boucle. 100 humains peuvent-ils battre à main nue un gorille? Un trend complètement absurde, mais moi-même je me suis prêté au jeu, tu peux voir la vidéo juste là. Mais derrière ce fantasme collectif se cache une obsession bien humaine. Mesurer notre force face à celle de la nature. Mais si on poussait le curseur un peu plus loin? Tu crois vraiment que le gorille c'est le singe le plus impressionnant qui a jamais foulé la terre? C'est vrai qu'avec ses 1m75 pour 160 kg de muscles purs, le dos argenté impose le respect. Un seul de ses bras peut briser un bambou d'un geste sec. Et sa morsure peut même broyer des os. Et même Georges Saint-Pierre, qui est considéré comme l'un des GOAT du MMA, a pu expérimenter en direct la puissance du gorille. Et à un moment durant notre aventure, le gorille est venu vers moi. Je me suis mis en position de soumission. Et moi, je suis pas quelqu'un de religieux, mais je suis devenu très religieux en 2 secondes. J'ai dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ouvre les yeux, le gorille n'est plus en avant de moi, il est rendu en arrière de moi, de dos à dos. Et là, je voyais ses muscles à travers sa fourrure. Et la raison pour laquelle le gorille a fait ça, c'est parce qu'il voulait me montrer, en tournant son dos à moi, à quel point j'étais pas une menace pour lui. Et pourtant, il a eu un cousin encore plus massif, encore plus mystérieux, un géant disparu, le Gigantopithèque. Imagine une créature de 3 mètres de haut, 250 kilos, un singe si imposant que le gorille lui-même s'inclinerait. Une silhouette massive couverte d'un pelage sombre et hirsute. Et ce visage, il ne ressemblait ni tout à fait à celui d'un gorille, ni complètement à celui d'un orang-outan. Peut-être un mélange des deux. Une mâchoire puissante, une arcade sourcilière marquée, et des yeux enfoncés sous un front lourd. Il était probablement plus proche de l'orang-outan dans ses traits, mais son gabarit évoquait un gorille géant. Comme si la nature avait voulu faire une synthèse entre force brute et sagesse ancestrale. Un regard profond, peut-être calme, peut-être sage, peut-être sauvage même, mais que personne ne reverra plus jamais. Et pour te rendre compte de la démesure de cet animal, imagine-le debout à côté d'un homme, puis d'un gorille. Tu peux voir qu'on lui arrive même pas à la poitrine. On fait vraiment pas le figure face à lui. Il vivait dans les forêts tropicales du sud de la Chine, des forêts chaudes, denses et humides. Des forêts parfaites pour un colosse végétarien. Il devait manger probablement des fruits, des tiges et peut-être même du bambou. Un roi paisible au cœur d'une jungle aujourd'hui silencieuse. Alors la prochaine fois que tu te demandes si 100 humains peuvent battre un gorille, imagine-les face à un Gigantopithèque. Et pose-toi une autre question. Pourquoi veut-on se mesurer face à ce qu'on ne comprend pas au lieu de le protéger? Ce singe géant, tu le verras plus jamais, parce qu'il a disparu. Et tout ce qui nous reste de lui, tu vas voir, ça ressemble à l'univers d'un film. Et ça a été découvert dans l'endroit le plus improbable qui soit. La pluie tombe drue dans une petite ruelle de Hong Kong. Le paléontologue allemand Gustav von Königswald entre dans une vieille pharmacie chinoise. L'air sent le camphre et les racines séchées. Le paléontologue tombe sur une dent gigantesque, vendue comme une dent de dragon. Mais cette dent, tu t'en doutes, elle appartient pas du tout à un dragon, elle appartient au singe le plus grand que la Terre ait jamais porté, le Gigantopithèque. C'est comme ça que tout a commencé, par une seule dent, puis des mandibules, des fragments, rien de plus. On ne retrouvera jamais de squelette complet, jamais de crâne, jamais de corps, et pourtant cette dent-là, elle a changé notre regard sur les primates. Elle a fait apparaître un fantôme dans la forêt. Et cette histoire, elle révèle aussi un autre drame, l'exploitation animale dans la médecine traditionnelle chinoise. Car cette dent, elle était vendue comme un remède, comme beaucoup d'autres parties animales aujourd'hui. Prenons un exemple glaçant, la bile d'ours. Elle est extraite de la vésicule biliaire d'ours noir asiatique, souvent maintenue en vie dans des cages minuscules pendant plusieurs années, et certains même pendant plus de 20 ans. Ils sont enfermés dans ce qu'on appelle des cages à écrasement, sans aucune possibilité de se retourner. Leur bile est extraite à travers un cathéter ou une plaie ouverte dans une douleur permanente. Et tout ça pour une substance qui peut être remplacée par des alternatives végétales.
Des conditions absolument abominables et injustifiables. Je te parle plus en détail de cette pratique dans une autre vidéo où je te parle d'un chasseur qui a été tué par l'ours qu'il chassait. Une histoire où pour une fois c'est l'animal qui a eu le dernier mot. Mais malheureusement ce cauchemar il ne concerne pas que les ours. Il y a aussi les tigres. Très souvent leurs os sont broyés, réduits en poudre ou trempés dans de l'alcool pour fabriquer des vins dits médicinaux. Des fermes élèvent ces tigres uniquement pour ce commerce. Des barreaux, du béton et plus aucun rugissement sauvage. Et pendant que les tigres disparaissent à l'état sauvage, ce marché continue de croître. J'en parle aussi dans cette vidéo où un tigre nommé Arès a tué un employé de zoo. On pourrait aussi parler du sort des pangolins ou des rhinocéros. La liste est longue, mais ils sont tous exploités pour des croyances anciennes et souvent sans fondement scientifique. Et à chaque fois, ce sont des espèces entières qu'on pousse un petit peu plus vers l'oubli. Alors oui, l'histoire du Gigantopithèque commence par une dent, retrouvée par hasard dans une vieille pharmacie chinoise. Les restes d'un géant disparu, devenu malgré lui un simple remède. Ce géant, il a disparu et il ne reste quasiment plus rien de lui. Tout le reste, on l'imagine, on l'estime, on le suppose. Sa taille 3 mètres, mais peut-être un peu moins. Certains chercheurs pensent qu'il mesurait plutôt 2,50 m. Mais la vérité, c'est qu'on ne saura sans doute jamais. Son comportement, inconnu. Mais ses dents nous disent une chose. Il mangeait des végétaux. Probablement du bambou, comme le panda géant. Et ce serait d'ailleurs ce régime alimentaire très spécialisé qui aurait peut-être accéléré sa disparition. Mais surtout, ce qui a signé sa fin, c'est un facteur qu'on connaît très bien aujourd'hui, le changement climatique. Il y a environ 300 000 ans, le climat a bien changé. Lentement d'abord, presque imperceptiblement. Les pluies se sont faites plus rares, les températures ont fluctué, et les forêts tropicales denses, ces forêts profondes et luxuriantes où régnait le Gigantopithèque, ont commencé à reculer. À leur place, des paysages plus secs, plus fragmentés. Le bambou a commencé à se faire plus rare, et les fruits aussi. Et ce colosse taillé pour la forêt n'a pas pu s'adapter. Trop grand, trop lent, trop dépendant d'un écosystème qui disparaissait sous ses pieds. C'est pas un prédateur qui l'a vaincu, c'est le climat, la lente transformation du monde. Petit à petit, la nourriture s'est raréfiée, son habitat s'est réduit et ce colosse s'est effacé, lentement. Un effacement qui résonne étrangement aujourd'hui. D'autres espèces, elles aussi massives, elles aussi majestueuses, s'éteignent lentement sous nos yeux. Comme l'ours blanc qui voit sa banquise fondre un petit peu plus chaque année. Le même scénario, la même cause, le même silence. Et parfois, ce vide qu'on essaie de remplir avec des histoires qu'on imagine. Le Yeti, le Bigfoot, des créatures gigantesques, tapies dans des forêts profondes ou des montagnes reculées. Ces récits relèvent de la cryptozoologie, une discipline à la frontière entre mythe, folklore et zoologie spéculative. Mais certains chercheurs se demandent si ces légendes n'auraient pas une base plus ancienne. Et si des populations humaines très anciennes, quelque part en Asie, avaient découvert un jour un fragment d'os, mais beaucoup plus grand que tous ceux qu'ils connaissaient. Et si le souvenir du géant avait traversé les siècles, déformé, exagéré, mais jamais vraiment oublié. C'est pas impossible. Parfois, les monstres qu'on invente viennent juste des géants qui ont disparu. Le Gigantopithèque, c'est pas un mythe, c'est un géant oublié qui a réellement existé. Tu l'as bien compris, on sait pas exactement à quoi il ressemblait. Est-ce qu'il se suspendait aux branches comme les orang-outans, ou est-ce qu'il se déplaçait au sol comme les gorilles? En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il a réellement marché sur Terre, et qu'il était plus puissant et plus grand qu'un gorille. Et un jour, ce géant, aussi imposant qu'il était, il a disparu. Il a laissé aucune trace, seulement quelques dents abandonnées dans une vieille vitrine. Et qui sait, peut-être quelques souvenirs déformés dans l'imaginaire des hommes. Ce géant, aujourd'hui, il a disparu. Mais la question maintenant, c'est pas de savoir à quoi il ressemblait, mais comment protéger les géants qui marchent encore à nos côtés. Et si tu veux plonger encore un peu plus loin, tu peux regarder cette vidéo qui parle de la mort héroïque d'un poisson abyssal. Une créature que personne n'aurait dû voir et qui pourtant nous a laissé un dernier message. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et moi je te dis à très vite la meute.